Professionnel. De la chose, oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouais. Voilà, les brebis du Seigneur. Amen. Alléluia. Bon, on respire. Parce qu'ils sont comme la terre sur laquelle on est passé en fait. Amen. Hein? Sur laquelle on est passé, mais aujourd'hui, moi je ne sais pas si c'est le révolte ou bien la rébellion ou bien quoi que ce soit. Parfois, nous les hommes, nous les femmes et autres, parce qu'on n'écoutait plus personne d'autre. Parce que tant que nous, maman nous dit quelque chose, oui, ta gueule, oui, parce que j'en ai rien de bon et autres, parce que, tu vois, c'est cela dont il voulait te parler. C'est ça. Parce que le diable, parce que personne n'a jamais vu, parce qu'on dit souvent que personne n'a jamais vu Dieu, car nous tous on a péché. On a tous péché, amen. Hein? Ça. Hein? Ouais. J'étais vraiment très jeune, je ne connaissais pas la parole du Seigneur. Tous mes parents sont catholiques. Ils partaient à l'église catholique sans savoir ce qui se passait, sans savoir ce qu'était Dieu. C'est ainsi que j'avais un voisin, lui il était missionnaire. Des missionnaires américains qui ont des grosses 4x4 qui se baladent un peu partout pour annoncer la parole du Seigneur. Voilà. Il m'a reçu la parole du Seigneur et un jour il m'a invité à son église, c'était une église évangélique, et j'ai été vraiment touché. C'est là que j'ai ressenti l'amour. L'amour a pénétré mon cœur. J'ai connu ce que c'est que la joie, la paix véritable qu'une personne peut avoir. Amen. Voilà. Et il est arrivé que quelques années plus tard, j'habitais chez mon ami. Mon ami qui était plus âgé que moi, qui avait beaucoup d'argent. J'habitais chez lui. Je travaillais. Un moment, mon travail s'est arrêté, j'avais plus de sous sur moi. Il y a sa femme qui m'a tendu la nourriture et elle est sortie. Il n'y avait plus personne à la maison. Quand j'ai mangé la nourriture, j'ai senti des douleurs dans le ventre. Comme si on prenait des lames et qu'on coupait mes intestins. Et j'ai jamais senti cette douleur dans le ventre depuis que je suis né jusqu'à maintenant. Et c'était comme si j'allais mourir. Il n'y avait personne, je ne pouvais pas crier, je ne pouvais rien faire. Et je me suis rappelé de la parole que mon voisin qui était missionnaire me disait. Et j'avais un Nouveau Testament, je suis allé vers le Nouveau Testament, je l'ai ouvert. Et j'avais très, très mal, même pour dire une seule parole, un seul mot, c'était difficile. Mais je me suis forcé, et j'ai commencé à transpirer comme si on avait versé de l'eau sur moi. Et j'ai dormi. Il devait être 16h ou 17h par là. J'ai dormi de 16h ou 17h et je me suis réveillé le lendemain vers 11h du matin. Et plus tard, après quelques mois, j'étais dans un marché, une dame qui ne me connaissait pas, elle est venue vers moi, elle m'a dit, mon fils, puisqu'elle avait un enfant comme moi, elle m'a dit, mon fils, tu habitais quelque part chez l'un de tes amis, mais tu étais empoisonné. Ce que tu as mangé là, c'était du poison. Puisque moi, j'ai pas su que c'était du poison. Mais elle m'a dit que ce que tu as mangé. On a prophétisé quoi. Elle m'a dit que c'était du poison. Voilà. Mais, comme tu t'es approché du Seigneur, le Seigneur t'a aidé. Le Seigneur avec toi, ce qui a fait que tu es pardonné. Alléluia. Go! 47, bonjour. Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons partager un passage important que peut-être vous avez entendu dans votre vie, peut-être non. Et voilà, on verrait vraiment vous partager quelque chose que nous avons reçu, qui a complètement changé notre vie. C'est cette parole que nous avons reçue du Seigneur. Cette parole de Dieu. Alors peut-être vous ne l'avez entendu, mais vous ne l'avez pas écouté, vous ne l'avez pas suivi. Peut-être ce sont des personnes qui vous ont parlé un jour, mais vous n'avez pas prêté attention. Ces personnes-là sont venues vous voir et vous ont parlé du Christ. Ils vous ont annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu, le paradis, que vous pouvez être sauvé, etc. Mais il y a une autre condition, une condamnation certaine si vous refusez à cause du péché qui demeure en vous. Aujourd'hui, on vient vous dire qu'il y a une possibilité pour vous qui écoutez ce message auditeur. Il y a une possibilité pour vous de changer de voie, de changer d'attitude et de venir à quelque chose de merveilleux qui s'appelle la grâce, qui s'appelle le pardon de vos péchés. Et voilà, et on va partager le passage donc. Sam, si tu veux bien. Je veux partager la parole du Seigneur dans Jean 7, versets 48 à 49. Aucun des gouvernements ou des Parisiens a-t-il cru en lui, mais cette populace qui
qui ne sait ce que c'est que de la loi est plus exécrable. C'est ça, hein? C'est ça. Donc en fait, si vous voulez, à l'époque déjà, les pharisiens rejetaient. Dans ce passage de Jean chapitre 7, le verset donc 47, les pharisiens leur répliquèrent: est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui a cru en lui? En fait, il y avait un doute, même dans les religieux de l'époque, vous voyez? Même dans les religieux de l'époque, il y avait un doute. Ils ne voulaient pas comprendre, ils ne voulaient pas savoir et prendre ce chemin-là d'accepter la parole de Dieu, d'accepter le Christ. Et ils lui ont répliqué à Nicodème et à beaucoup d'autres qui ont cru au Messie. Mais quand on lit Jean chapitre 8, le verset 47, on découvre quelque chose d'important. On découvre que le Messie va leur dire: celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà ce que va dire le Messie à ceux qui n'écoutaient pas maintenant, à ceux qui refusaient. Et donc réellement, aujourd'hui, vous qui écoutez ce message, vous devez accepter le Messie. Vous devez accepter sa parole parce qu'il vous aime. Il est venu pour vous sauver. Et sa parole, elle est la vérité. Son nom est la parole de Dieu. Apocalypse 19:13 nous dit que le nom du Messie, c'est la parole de Dieu. Et donc, s'il est la parole de vérité, vraiment, vous devez le suivre pour être sauvé. Et je voulais ajouter encore en Luc 16. Celui qui m'écoute, celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Voilà, le Seigneur ici dit que celui qui écoute des disciples du Messie, des chrétiens, ce qu'on appelle des chrétiens aujourd'hui, qui ont reçu la parole du Seigneur, qui ont reçu la parole du Messie et qui la propagent, celui qui l'écoute, écoute le Messie. Le Messie écoute le Créateur. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Je répète, Luc 10:16, je le dis encore une fois, le Seigneur dit: celui qui vous écoute m'écoute. Il le dit à ses disciples à l'époque. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc vous qui croyez aujourd'hui qu'on est en train de vous tromper, peut-être qu'on est en train de vous mentir, c'est un mensonge. Nous sommes en train de vous dire simplement que le Messie, Christ, est venu pour vous sauver. Et c'est ce qu'il a dit dans sa parole. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Et le Fils de Dieu, le Christ, la parole de Dieu, est venu jusque le lieu de Golgotha, à la croix, à la crucifixion. Il a donné sa vie pour vous. Il est mort pour vos iniquités, pour les effacer, pour les détruire à la croix. Et aujourd'hui, on vient vous annoncer que c'est une réalité. Vous ne devez pas rejeter cela, sinon vous rejetez Dieu. Vous rejetez le Seigneur. Voilà, donc vraiment, nous vous remercions réellement d'avoir écouté ce message. Et je laisse encore donner la parole, peut-être si Sam veut dire quelque chose. Oui, parce que je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous avait donnée, comment dire, à Philippe, Martin et moi. Ça fait un grand plaisir parce qu'ici au Luxembourg, il y en a beaucoup d'âmes qui sont perdues. Alors quand le Seigneur nous demande, nous qui fûmes son ambassadeur, comment dire, de venir ici comment dire, sur le territoire luxembourgeois, comment dire, et de rassembler et de rassembler son population ici au Luxembourg pour la gloire de son Saint-Nom. Merci. Voilà, réellement. Et donc la parole de Dieu, nous venons annoncer la parole de Dieu. Nous ne sommes pas venus annoncer aujourd'hui une religion d'hommes. Nous sommes réellement venus annoncer la parole de Dieu qui peut vous sauver, qui est venu parmi les hommes et qui a malheureusement été rejeté par certains, dont les pharisiens, les prêtres religieux de l'époque. Et aujourd'hui, on nous dit comment accepter la parole de Dieu. Elle vous rendra libre, elle vous affranchira du péché et de la condamnation du jugement. Voilà, je vous remercie et on vous dit à bientôt pour un nouveau partage. Salut. Merci. Stop.